Erev Tov Lekulam, on va dire un Dvar Torah pour le srout de Rachel Imenu, que ce soir c'est la Iloula, 11 Mar Cheshvan. Juste petite parenthèse avant de commencer, le 11 Mar Cheshvan, c'est le 41e jour à partir de Rosh Hashanah. 30 jours du mois de Tishrei, 11 jours de Mar Cheshvan, 30 plus 11, 41. Et 41 en hébreu, c'est la valeur numérique du mot M, Aleph, même sophite, qui veut dire la mère. Donc on voit bien que Rachel Imenu, c'est pas Stam, qu'on l'appelle la Mamé Rachel, maman Rachel. C'est pas pour rien. Elle porte en elle le symbole de la mère qui se dévoue pour ses enfants. Le Dvar Torah sur Rachel Imenu, pour expliquer qu'est-ce que Rachel Imenu avait de tellement particulier. Rachel Imenu, elle avait de particulier ce don, se donner, elle se donne pour les autres. Et il existe différentes manières dans la Torah de se sacrifier. Et on a beaucoup d'exemples dans la Torah de sacrifices. Des gens qui se sont laissés tuer pour la Torah, comme Rabbi Akiva. Des gens qui étaient prêts à se laisser sacrifier, comme Yitzhak. Et encore beaucoup d'autres. Rachel et ses 7 fils, etc., etc., etc. Tous étaient prêts à mourir pour la Torah. Mais mourir pour la Torah, ça signifie mourir une fois, mourir un instant. Une fois que c'est fini, après c'est fini. Rachel Imenu, elle, a fait le choix de se sacrifier, pas en mourant pour la Torah. Elle ne s'est pas sacrifiée uniquement un instant. Rachel Imenu s'est sacrifiée chaque jour de sa vie, depuis le jour de son présumé mariage. Rachel Imenu a accepté de donner la place à sa sœur. Ça veut dire que, imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que Rachel Imenu, elle a accepté que chaque jour de sa vie, elle voyait son mari partir dans la tente de sa sœur. Et pas une fois, et pas 2 fois, et pas 10 fois, et pas 100 fois. Jusqu'au dernier jour de sa vie. Rachel a partagé son mari avec sa sœur. C'est un sacrifice qu'on a du mal à s'imaginer. Tous les sacrifices qu'on connaît, qu'on entend, ce sont des sacrifices d'un instant. Une fois que c'est fini, c'est fini. Mais elle, non. Elle a fait un choix qui allait durer plusieurs dizaines d'années, qu'elle allait devoir supporter pendant tout le reste de sa vie. Et elle l'a fait avec plaisir parce que c'est comme ça. Elle est comme ça, Rachel. Rachel, elle sait que prendre, ça n'a aucune valeur. Profiter tout seul, ça n'a aucune valeur. Si tu donnes pas, si tu partages pas, ça n'a aucun sens. C'est même pas un vrai plaisir. Alors évidemment, elle aurait préféré ne pas partager son mari. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer un instant voir la souffrance de sa sœur. Et elle a accepté pour cela de souffrir, parce qu'elle en a beaucoup souffert. Et elle a gagné en échange un cadeau inestimable. Elle, Rachel Imenu, plus que toutes les autres mères du peuple juif, elle va prier, elle va crier, elle va pleurer chez Akadosh Baruch Hu pour qu'il envoie la Géoula, la délivrance. Et lorsque Akadosh Baruch Hu va lui répondre, mais ils ont fauté, mais ils ont fait ci, mais ils ont fait ça, Rachel va lui répondre, et alors? Et alors? Moi, j'ai pas pris sur moi, j'ai pas décidé de me taire, de passer outre et de laisser tomber, alors que j'avais tous les droits de crier et de m'énerver. On me prend mon mari. Je me suis tu, j'ai pardonné et j'ai accepté. Est-ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas en faire autant pour tes enfants? Et c'est le seul argument, nous disent Chachamim, que Kadosh Baruch Hu a accepté. Lorsqu'Avram est venu, il a dit, mais moi j'ai accepté de sacrifier mon fils. Tu peux bien pardonner mes enfants? Non, ça ne marche pas.
Yitzhak, mais moi j'ai accepté de me faire sacrifier. Tu peux bien pardonner? Non. Chacun est venu avec un argument. Akadosh Baruch Hu disait ça ne marche pas. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Rachel est venue, elle a dit, mais moi-même je l'ai fait chaque jour de ma vie. Tu ne peux pas toi aussi le faire? Et là, Akadosh Baruch Hu a accepté.